Dans ce métier, bon, il y a d'abord quelque chose qui est primordial dans ce métier, c'est le contact des clients. C'est l'échange qu'il y a. Le commerce, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un échange entre deux personnes. Ensuite, il y a le côté cuisine, où c'est toujours pareil, faire plaisir aux gens en fait. Si vous n'aimez pas ce métier, si vous n'aimez pas faire plaisir aux gens, vous ne pouvez pas faire un métier comme ça. Ça va de pair en fait. Tout petit, je suis tombé dans la cassole, vu que mon père avait ce restaurant et qu'il en faisait déjà beaucoup, qu'il avait une très grosse réputation. J'ai voulu faire comme lui et j'ai commencé à faire du cassoulet, je devais avoir 15 ou 16 ans. On n'utilise que des produits régionaux, tout ce qui se met dans le cassoulet, les haricots sont de Castelnaudary, la saucisse vient du boucher du village, le confit vient du Gers, tout ce qui est charcuterie, Coanne et Jarret, ça vient de la Cône dans le Tarn, qui est une grosse ville justement de charcuterie. Et ensuite, il y a le savoir-faire qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un cassoulet, il faut beaucoup de temps pour le faire, il faut un temps de repos, il faut un temps de cuisson, il faut un temps de trempage pour les haricots, il faut à peu près 2 jours pour arriver à faire quelque chose de convenable. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a 3 cassoulets, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors le Père, c'est Castelnaudary, qui se fait avec du confit de canard, de la saucisse, des jarrets et des coanes. Vous avez le Fils, qui est Toulouse, qui est à base aussi de lingots, où on rajoute à l'intérieur du mouton, de la tomate, des carottes. Et ensuite, vous avez le Saint-Esprit, qui est fait à Carcassonne, qui ne se faisait à l'époque que le dimanche, car c'est des gens qui revenaient de la chasse et qui introduisaient à l'intérieur du cassoulet du perdreau. Oui, après, j'ai un secret, mais le problème, c'est que je ne pourrais pas vous le dire. C'est un secret de mon père qui m'a légué d'une grand-mère. Et alors, on a fait un testament et tout, donc on ne peut pas le faire. C'est carrément chez le notaire, non, c'est pas vrai. Mais je ne pourrais pas vous le dire quand même. Ici, oui, il y a eu beaucoup de gens importants qui sont venus, enfin beaucoup. À l'époque où mon père avait le restaurant, il n'y avait pas la déviation ni la 113, donc on a eu des gens comme Alain Delon, comme Dalida à l'époque, comme Jean-Paul Belmondo, Pierre Perret. Bon, après, je reçois moins de stars parce qu'on est un peu plus isolé maintenant, mais il n'y a pas longtemps, on a eu aussi des équipes de rugby, par exemple, avec des joueurs professionnels, des entraîneurs, des stars de cinéma aussi, mais enfin, pas des stars de cinéma d'Hollywood, hein, des stars de cinéma français, quoi. En fait, le cassoulet, c'est un plat qui se mange à beaucoup de personnes. Donc à la base, c'est convivial. Donc ce qui veut dire convivial, ça veut dire passer des bons moments avec les gens. Donc le meilleur souvenir, j'en ai pas, mais de beaucoup de souvenirs, j'en ai énormément. Comme par exemple, avec une équipe de rugby, c'était le Stade français à l'époque, qui est venu avec ses 3 entraîneurs, qui étaient 3 champions du monde, il y avait 2 Australiens. Et on a passé une soirée, rien qu'entre nous, et à faire l'apéritif comme en France, à manger comme en France avec du cassoulet. Et j'ai jamais vu des gens manger autant de cassoulet de ma vie. Le bonheur passe par le cassoulet, oui, puisque c'est ma vie, j'y passe pratiquement toutes mes journées. Et si je venais à m'arrêter demain, ça me manquerait. Après, c'est sûr qu'à côté, il y a beaucoup de choses. Mais ça, quand même, c'est une satisfaction que j'ai eue, déjà de reprendre, d'arriver à faire ce que je fais et de sortir un produit qui est vraiment du terroir et qui reste dans les traditions des grands-mères, en fait. Et c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir transmettre ça aux jeunes qui vont arriver.